Aujourd'hui c'est un peu différent, c'est pas une moto, c'est un scooter. Mais un bon scooter je pense. Un scooter qui a un peu la classe déjà. Il est tout noir, hein, un peu un bas de scooter avec des petites touches chromées mais pas trop non plus. C'est pas clinquant. Avec des grandes jantes, c'est U14 pouces avec un petit dessin vraiment travaillé, c'est pas de la grosse jante brute de fonderie comme ça. C'est assez sympa. Un éclairage full LED, ça c'est nouveau. Et hop, t'es où la clé? T'es là. Montre-nous. Éclairage full LED, donc ça c'est pas mal. Ça reste le PCX d'avant, hein. Il n'y a pas de grosses nouveautés, mais ce que j'aime bien dans ce scooter, et même si j'aime pas les scooters, c'est que c'est il est hyper compact. Hop, et pour une fois, me débarrasse de mon sac à dos. Allez Floyd, dans le coffre. Oui, là, non, il s'appelle Floyd. Top, hein. On pourrait y mettre mon intégrale et d'autres choses. Pas de casque, mais beaucoup de choses, quoi. En plus d'un intégral. Bon, sinon classique, hein, classique, une petite signature. On dirait un peu le devant de la VFR. Ouais, je sais, je déconne. Je cherche des ressemblances où il n'y en a pas, mais voilà quoi. Trop compact. Les petites gaines, alors tout bien gainé, hein, c'est Honda, c'est hyper bien fini. Tout ça, ça disparaît dans le carénage et on a une petite articulation comme ça là. Hop, 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 trop bien. Et si je me rapproche un peu. Voilà la petite animation un peu style CB300, CB125. Donc il n'y a plus le dosseret, hein. Sur la génération d'avant il y avait le dosseret. Maintenant c'est plus le cas. Et par contre ils ont gardé le stop and start, enfin l'équivalent du stop and start, hein. Là il est mis, je sais pas du tout comment ça marche, hein. Ça marche comme une voiture normalement, dès que je m'arrête il s'enclenche. Et puis dès que j'accélère il s'enlève. Ouais c'est ça, en gros je redémarre quoi. Et on va voir ça. Tellement bizarre. En mode tout droit, droit comme un i. Et il a des petites vibrations marrantes, c'est pas du tout le scooter tout discret avec le petit moteur d'aspirateur. J'y vais peut-être un peu fort sur les ralentisseurs. Et ça va, il comprend bien, quand on veut accélérer, il comprend bien. C'est évidemment pas un foudre de guerre, hein. C'est un 125, c'est pas un T-Max. Un T-Max avec 2 dents en moins. Et je sais pas ce qui m'a pris. Mais pour la ville, c'est top quoi. Petit démarrage au feu, on peut être assez dynamique. Alors je vais essayer de pas me paumer. Trop drôle. Youhou! Il faut que je fasse gaffe, ça passe trop vite sur l'angle. La vivacité du truc. Et alors c'est pas mal parce qu'on n'a pas les jambes super écartées comme sur les gros scooters. Là on est sur une toute petite selle bien calée derrière. Il est délire. Et je rappelle que je n'aime pas les scooters, hein. Je suis pas du tout pro scooter. Je préfère avoir une petite 125 pour la ville qu'un scooter 125, ça c'est sûr. Moto jusqu'au bout. Et le frein avant est super efficace. D'ailleurs j'ai pas du tout le réflexe de l'utiliser puisque pour moi la poignée de gauche c'est l'embrayage. Mais je vais m'y mettre, ça va venir. Faut que je me remette dans le bain. Ah, on se fait coucou entre scooters. Putain, je comprends rien. Et T-Max il vient de me faire un signe de tête. Allez, balance tout ce que t'as. Wouh! Excellent. Bon, il faut que je fasse gaffe à l'angle, hein. Je suis vachement penché. Enfin, dans ma tête en tout cas. Dans ma tête ça ressemble à quelque chose. Tellement vif. Je m'amuse parce que je me vois dans le cul de la camionnette là. Et ça en jette pas mal, hein. Bon allez, on dépasse, on est complètement ouf. Poignée dans l'angle. Et puis le petit tableau de bord, la Honda, toujours super sérieux. On dirait un petit tableau de bord de voiture. Pas au point de la Goldwing évidemment, mais trop bien. Là, je m'amuse vachement là. Je suis pas déçu du tout parce qu'en fait, je devais pas... C'était pas prévu que je l'essaye, mais quand je suis venu essayer la CB300R, il y a mon concessionnaire Honda qui m'a dit très gentiment comme d'habitude, mais passe dans 2 semaines, il y aura le PCX, il est génial, tu verras, même si t'aimes pas les scooters. Bon, grosso modo, hein. C'est ce que Nicolas m'a dit.
Je me suis dit ouais si j'ai une demi-heure à tuer peut-être. J'y suis allé en traînant des pieds, en fait je suis pas déçu quoi. Alors le gros avantage de celui-ci, de ce PCX, il y a 8 litres de réservoir, ça c'est pas un avantage. 8 litres c'est pas énorme, mais par contre il consomme 2 litres au 100. Il y a de quoi faire 400 bornes avec un plein. 400 bornes, c'est dingue, un chameau ce truc. Bon, en fait précisément hein, les chiffres, parce que je les ai encore en tête, j'ai regardé hier, j'ai bossé. 2 litres 1 au 100, donc avec 4 litres ils annoncent 375 km d'autonomie. Et ça c'est énorme. Après on fait un plein à 8 litres à 1 euro, 1,50 €, ça fait 12 € quoi. C'est franchement pas grand chose, 12 € tous les 400 km. Putain, mais alors rien que pour ça, mais merci l'injection, merci les mécaniques modernes quoi. Un petit chameau. Je vais faire un peu de voie express, hein. Je vais peut-être perdre le sourire parce que ça va être un gros veau, il va se transformer, il va passer de chameau à veau, belle Clio tuning, mais il faut que j'essaye la voie express. Wouh! Bon déjà la protection va pas être archi bonne parce que la bulle est toute petite, mais ça lui donne un air racé. Et mais à part ça, je pense qu'il va pas mal se débrouiller. J'ai pas vu le stop and start pour l'instant. Alors il est activé parce qu'il y a la petite lumière qui correspond, qui est allumée. Il y a le petit A sur le tableau de bord. Mais rien de plus. C'est trop bien d'être sans sac à dos pour une fois. On est détente, on est reposé du pied, détendu du... Si vous connaissez cette réplique, on n'est pas bien là. Allez, un feu rouge là, j'ai jamais autant attendu un feu rouge. Allez, frein avant pour changer. Bon, le moteur tourne encore. Ah, là il s'est coupé. Là il s'est coupé. Le voyant de stop and start clignote. Donc on peut le désactiver, hein, il est là. Donc ça clignote, là j'ai plus de moteur, je consomme rien du tout. Et quand on relâche le frein, ça redémarre. Mais génial! C'est le futur! Youhou! Allez, poignée dans l'angle! J'essaie de l'aider un peu quand même. Allez, 75, ça monte pas mal, hein. Faut être sympa avec lui. Ouais, j'ai même pas peur. Boum, insertion, wouh! Ça a mis sur l'angle, je vais finir par me mettre par terre. Ouais, on était bien, on était à une centaine de kilomètres/heure là. Comme c'est limité à 70, c'est pas bien. Et franchement bien, oui, qu'est-ce qu'il est vif! Il y a de quoi bien s'amuser. Ouais, le freinage, ouais, faut pas... faut bien... enfin, comment dire? Bah, je cherche mes mots. Il est progressif, on va dire. Il est progressif, il surprend pas, et en même temps, quand on a besoin de freiner vraiment dans les situations d'urgence, si on presse bien la poignée, il n'y a pas de souci, quoi. Boum, et reboum. Ouais, je suis pas ridicule, hein, ça, parmi les autres. Hein. Ouais, la suspension est bonne, hein, il est bien suspendu, il reste un petit peu mou, mais je pense que c'est la fermeté qui prévaut. C'est trop bien. J'ai le permis scooter, je peux faire ce que je veux. Si je veux, je fais ça. Boum. Toujours le réflexe de chercher la pédale de frein et l'embrayage, mais non, tout se fait tout seul. Même. Alors le seul scooter 125 que j'ai conduit, c'est le Burgman de Suzuki. Alors petit moteur d'aspirateur sur celui-ci, sur le Burgman, il est assez gros, la capacité d'emport est énorme. Et je pense qu'il a moins la pêche que ça. C'est moins explosif. Il faut se rappeler quand même qu'on est sur un 125. Hein. Faut pas comparer ça à un T-Max ou à même un 300 cm3. Hein. Faut rester... Ouais. Mais tu me l'as bien mise à l'envers, toi. Faut rester dans les mêmes comparaisons, quoi.
Franchement, on n'a pas peur de prendre sa place sur la route avec. Hein. On est bien. On est bien. Et puis tous ces gens là, ben, pour l'instant, ils sont bien dans leur voiture. Mais dans 200 mètres, il y a un bouchon. Ouais, j'accélère même mieux que le mec devant. Bon, il dort un peu, mais quand même. Et voilà. Eh, merci. Broyé entre deux camions. Il décède quelques heures après à l'hôpital. Pousse-toi. Je suis juste devant un camion énorme. Il prend tout le rétroviseur, je dois être tout petit devant. Faut que je m'enfuis. Mais il pleut. C'est quoi ce bordel? Il devait pas pleuvoir. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas l'averse non plus. Hein. Allez, plein gaz. Allez, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je baisse la tête. Allez, 104. La protection est super, hein. Je suis pas mouillé du tout. Bon, les remous, ça va, hein. Franchement, c'est pas... c'est largement supportable. La course de la poignée d'accélérateur est complètement folle, on fait des tours et des tours avec le poignet et quand on décélère on se retrouve à la pousser super long en avant, c'est drôle. Bon, on n'a pas les pieds très en avant, on a ce carénage là qui passe au dessus, donc ça empêche d'allonger les jambes au maximum comme sur la plupart des scooters, mais c'est un peu le prix à payer quand on a une machine compacte comme celle-ci. C'est pas le confort Pullman du Burgman. Et je suis sûr que j'ai pas l'air con dessus en plus, pour une fois. Changement d'angle, easy. J'ai sauté de la selle. Là, il y a enflammage de ma part. T'as raison, vas-y. J'enchaîne trop bien, quoi. Pilote de GP. Je plaisante. Il m'a pas fait coucou parce que je suis en scooter. C'est la tristesse. Bon voilà, c'était le PCX, une très bonne surprise, PCX 125, très bonne surprise et que dire, alors le prix je m'en souviens plus. Et évidemment je vais l'écrire là tout de suite, mais même sans le connaître, le scooter est tellement bien fini, partout on regarde, il n'y a pas une vis qui dépasse, il n'y a rien, il y a même des caches sur les pontets, tout est bien rangé, tout tombe sous la main, ça c'est parce que c'est Honda, et je suis pas pro Honda, hein, je suis juste objectif. C'est un peu comme chez BM. Chez BM, les commodos tombent naturellement sous la main. Et voilà, avec plein de trucs géniaux, quoi. Stop and start, là, il se déclenche évidemment
à ce moment-là, il y a donc même sans maintenir le frein, il se déclenche et on accélère et on repart. Ok. Il y a une consommation de chameau, donc 2 litres 1 au 100 pour 8 litres de réservoir, c'est énorme. Et puis plein de trucs comme ça, un freinage mordant, un éclairage full LED, un tableau de bord archi complet. Je me suis pas promené dans les menus, hein, mais je pense qu'il y a largement de quoi faire. Là, la conso, hein, je la vois, elle est affichée. À la moyenne, il a calculé 3 litres au 100. Alors j'ai pas mal tiré dessus. Il est pas très kilométré, à 90 bornes. Hein. Donc c'est difficile de se faire une idée de la conso exacte. Mais voilà, 3 litres au 100. Que demander de plus? C'est génial. C'est génial. Et puis voilà, une bulle pas dégueu, elle est coupée comme ça très bien. Et voilà, un scooter qui a franchement de la gueule dans un gabarit super contenu, avec un grand coffre, cela dit. Je crois que j'ai jamais fait une synthèse aussi bien. Est-ce que je me vois là? Ouais, franchement, ouais.